retrouve pour une nouvelle vidéo sur une guidance sentimentale. Alors, je vous propose deux choix. Donc, choix numéro 1 et choix numéro 2. C'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1. On va aller voir votre tirage. Donc, allez, c'est parti. Donc, comment vous voyez la relation? Alors, on va aller voir. Quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Quels sont ses sentiments? Comment elle voit la suite? Alors, on va aller voir sur la première carte. Comment vous voyez la relation? Et on va voir avec l'autre jeu quelle est l'énergie de cette relation. Et ici, par rapport à l'autre, on va voir comment il voit la suite. Mais avec l'autre carte, on va voir comment sera la suite possible. Qu'est-ce qui vient? Voilà. Alors, vous, comment vous voyez la relation actuelle? Le 6 d'épée. Alors, vous pensez que la relation est en mouvement, que cette relation vous amène vers un autre endroit, un autre chemin, que vous êtes guidé à suivre de nouvelles idées par rapport à cette relation, que c'est comme si vous avez déjà amorcé ce départ et qu'il ne manque pas grand chose pour arriver au bon endroit en fait. Donc je répète, enfin moi je fais de façon intuitive hein, avec ce que je vois sur les cartes. Hein. Mais il y a un départ et une idée que mentalement vous vous sentez guidé vers un autre endroit avec cette relation. Peut-être qu'il y a des découvertes ou peut-être qu'il y a des choses nouvelles, je ne sais pas trop. Et il y a quand même cette idée de voyage. Hein. Donc on va voir comment est réellement cette relation. L'abondance, c'est plus important que ce que vous pensez en fait. C'est même plus équilibré et en fait c'est plus joyeux que ce que vous pouvez penser aussi. C'est comme si vous pensez partir seul vers un endroit dans cette relation, que ça vous menait quelque part, mais en fait la relation elle est pleine de promesses et il y a de très belles choses qui arrivent à vous, beaucoup de sentiments. C'est beaucoup plus chaleureux que votre vision, que la vision que vous avez en ce moment en fait. Et même c'est plus tranquille et c'est plus fluide en fait que ce que vous pensez. Donc entre vous, la carte de l'abondance, entre vous, c'est une très très bonne carte. Hein, donc ça peut être l'abondance matérielle et ça peut être l'abondance des sentiments. Donc, mais cette relation est plus riche que ce que vous voulez voir pour le moment, si vous voulez. Alors, on va aller voir quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Oh ouais, et 7 de Pentacle. Donc ici, pour le moment, cette personne patiente. Elle attend quelque chose. Elle reste calme et elle attend. Je n'ai pas d'autre chose. Quels sont ses sentiments? 5 de coupe. Ah, c'est comme si elle avait perdu quelque chose, elle a des regrets, elle se dit que de toute façon ça ne sert plus à rien.
C'est comme si elle se dit, oh, bah, rendu là, c'est plus la peine. Donc, il y a de la tristesse quand même, parce que c'est un peu désabusé, quoi. Mm. Je suis en train de me demander si vous, vous n'avez pas quitté un endroit, et ce qui fait que cette personne, en fait, elle attend votre tour, et en attendant, bah, du coup, elle se morfond un peu dans son coin. Alors que, vraiment, entre vous, il y a des belles choses lumineuses qui arrivent, mais alors, s'il y a eu un éloignement, cette personne, en fait, elle attend, elle patiente et elle est un peu dégoûtée que ce soit passé comme ça, quoi. Comment est-ce qu'elle voit la suite? Ah, la 9 de Pentacle. Alors, cette personne se dit qu'elle récoltera les fruits plus tard, en fait. La 9 de Pentacle, c'est une jolie carte. C'est que, à force de patienter et elle va récolter en fait des bons sentiments, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que son attente va pas servir à rien, que ça va être pour du mieux, que ça va être épanouissant. La 9 de Pentacle, elle s'épanouit et voilà, elle récolte enfin ce qu'elle a semé et elle profite de la vie. Et voilà comment elle voit la suite. S'il y a un temps d'éloignement entre vous, elle se dit que de toute façon, c'est comme ça et que de toute façon, elle a récapacité et qu'après, ça va aller mieux. Il y a quand même cette notion de regret, hein, qu'elle elle regrette quand même quelque chose. Elle se dit ah, c'est de la mélancolie quand même, mais en sachant que de toute façon, ça peut s'améliorer et que il faut prendre son mal en patience et que après vont venir les beaux jours et que ce sera beaucoup mieux dans quelques temps. Et comment sera la suite alors entre vous? La compréhension. C'est une jolie carte et c'est une carte émotionnelle aussi, hein. Il y a un retour, c'est marrant les oiseaux qui se retrouvent. Il y en a un qui est resté enfermé à attendre l'autre en fait. Et là, l'autre, quand il rentre, et ben ça y est, on peut enfin se voir. Ici, dans cette histoire, j'ai l'impression qu'il y a eu un éloignement entre vous par la force des choses, que cette personne, elle vous attend, elle a des regrets et elle se dit qu'il faut patienter pour pouvoir ensuite profiter peut-être des retrouvailles. Et la suite, c'est rigolo, vous vous retrouvez ici avec un qui a attendu, comme des inséparables ici, c'est mignon en vrai. Les oiseaux se retrouvent. Et vous allez vous retrouver avec une meilleure compréhension de vous-même et de la relation aussi, hein. Ah, c'est joli. Bon, super. Bon, donc je vais passer au deuxième tirage. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, on va aller voir ici comment vous percevez la relation actuelle. Et après, on va poser des intentions sur l'autre personne, sur la personne à laquelle vous pensez. Bon, bah, celle-là, ça fait 2 fois qu'elle vient, donc elle voulait venir. D'accord. Et donc, maintenant, sur... oui, la personne à laquelle vous pensez. On va aller voir son état d'esprit. Alors, avec l'autre jeu de tarot, je vais aller voir quelle est l'énergie de cette relation. Pas vous, comment vous la voyez, la relation, mais comment, quelle est l'énergie actuelle en fait de cette relation. Et par rapport à l'autre personne, comment elle voit la suite. On va aller voir avec l'autre jeu comment peut être la suite de la relation. Alors, donc il y en a 2 qui ont voulu venir. Donc on y va. Comment vous voyez la relation? Ah ouais, mais je l'ai vue, elle est tombée 2 fois, celle-là, elle voulait venir absolument. Ouh, alors,
Alors, vous voyez cette relation comme étant très rapide, euh, beaucoup de mouvements, ça va vite. Euh, il y en a un des deux qui doit aller chercher l'autre un peu plus. Euh, Après, on parle d'épée quand même, donc on est plutôt sur tout ce qui est mental. Je dois y aller, je dois agir, je dois faire des choses. Mais c'est dans le mental, en fait, qu'il y a plein d'idées, que ça va de l'avant, que ça fuse. Et donc, vous voyez cette relation comme un échange d'idées et comme beaucoup de communication, de va-et-vient, beaucoup de trafic, de mouvement, tout ça pour aller conquérir quelque chose. Et c'est comme une course, une conquête, un besoin d'aller parler aussi. Et je pense que vous mettez plein d'idées en action pour aller vers cette personne ou que cette personne, elle fait plein de choses pour venir vers vous. Enfin, il y a cette notion quand même de trouver de chercher des idées et vraiment ça va vite et il faut plein de contacts, il faut qu'on y aille, il faut aller de l'avant. Il y a cette énergie-là dans ce que vous pensez, vous, de cette relation. Comment est-elle réellement cette relation? Ici, on a une carte majeure qui parle de conditionnement. Ah oui, alors là, c'est-à-dire... eh bien, j'ai l'impression qu'avec celle que vous avez tirée, il y en a un qui freine l'autre. Parce que... Alors, il y en a un qui doit s'adapter à l'autre, mais c'est comme s'il en oubliait un peu sa part réelle, en fait. Il y en a un des deux qui doit euh, se sentir différent du groupe. Enfin, c'est comme s'il y avait deux personnes différentes qui étaient réunies. Et il y en a une qui a euh, été conditionnée et qui a oublié un petit peu sa valeur intérieure, en fait, réelle. Ah, d'accord, ok, je l'ai. Donc, ici, en fait, oui, alors, d'accord. Alors, ce qu'il faut, cette relation, il y en a un des deux, ou les deux, qui, en fait, ne montre pas le vrai visage, mais c'est pas méchant. C'est qu'il y en a un qui veut tellement plaire qu'il est prêt à faire comme le lion et à imiter, en fait, essayer d'imiter les moutons pour faire partie du troupeau. Mais le truc, c'est que c'est un lion quand même. Donc même s'il est dans le groupe, il est, il pense ressembler à tous ces moutons, mais ce n'en est pas un. Donc il y a quand même cette idée de, euh, je veux, il y a des efforts pour plaire et à se changer pour plaire. Et il y a aussi cette idée que la relation est menée par certains conditionnements, ce qui peut faire que il y a des différences importantes entre vous qui peut gêner l'extérieur. Peut-être c'est plutôt vous deux le lion, la relation est le lion, et autour, peut-être que certaines personnes n'acceptent pas la relation telle qu'elle est parce qu'il y a des différences. C'est le conditionnement culturel, donc on a des différences d'âge qui font peur, des différences de religion, de culture, des différences de pays, enfin, tout ce qui est différent et qui ne rentre pas dans les normes, toutes les différences possibles, hein, bien évidemment. Hein. Peut-être que ça gêne l'entourage et la famille, apparemment. Bon, les différences de sexualité, par exemple, peut-être que ça peut gêner, je sais pas. Mais il y a cette notion-là, que ça a l'air que vous allez vous battre un petit peu contre. C'est comme si vous deviez vous battre contre l'opinion des autres autour de vous, quoi. Bon, allez, on va creuser plus profondément sur la personne à laquelle vous pensez. Quel est son état d'esprit par rapport à vous? La tempérance. Donc, euh, euh, la tempérance. C'est une très belle carte, c'est une carte majeure aussi, donc c'est très important. Vous êtes quelqu'un d'important. Vous prenez beaucoup de place hein, dans son mental. En fait, il a beaucoup de pensées pour vous. Euh,
Donc, on part sur son état d'esprit par rapport à vous. Il veut quand même, enfin, cette personne voudrait réconcilier, tempérer les choses, amener de la guérison là où il y a du conflit. La tempérance, c'est une carte de guérison aussi, hein. Et cette personne est plutôt calme par rapport à vous et il y a de la bienveillance et c'est vraiment c'est important pour cette personne de pouvoir concilier ou vous réconcilier s'il y a eu un souci et elle fera tout pour que les choses s'apaisent entre vous. On va aller voir quels sont ses sentiments. 2 cartes ont voulu venir. Alors, on a de la coupe qui représente l'émotionnel, les sentiments, et le bâton qui peut représenter le désir. Donc, on est sur... Il y a comme un manque, en fait. Au niveau émotionnel, au niveau du cœur, hein, je dis, cette personne, c'est pas qu'elle refuse de voir ses sentiments, mais il y a un manque au niveau du cœur. Mais il y a un début quand même de désir pour vous. Et du coup, le désir est là, ça c'est sûr. C'est quelque chose de jeune, elle veut y aller, il n'y a pas de souci. Ah, c'est peut-être ça, parce que le page, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune. Et ça peut causer des troubles. C'est possible que ce soit quelqu'un de plus jeune. Elle ne sait pas, il y a des sentiments, mais j'ai l'impression qu'elle ne saurait pas les nommer, les voir, parce que c'est peut-être nouveau pour elle et elle ne se rend pas compte en fait de la beauté de ses sentiments. J'ai l'impression que c'est naissant, mais elle n'a pas percuté en fait l'importance de la beauté en fait de ce que vous pouvez lui offrir. Et elle sent que c'est là, mais pour le moment, elle sait pas si elle doit y aller ou pas. Et pourtant, il y a un désir derrière qui lui dit, mais si, vas-y, vas-y, vas-y. Donc il y a quelque chose qui, des fois, peut-être, des fois, ça la rend mélancolique et après, elle y va. Et ça peut faire quelque chose comme ça, quoi. Elle n'est pas sûre de ses sentiments, mais il y a du désir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des sentiments, mais c'est un peu flou là pour le moment. Elle n'est pas sûre. Si vous voulez, elle sait qu'elle a du désir pour vous, mais elle ne sait pas encore si c'est des sentiments en fait. Mais elle se pose la question quand même, hein. Donc on va voir ce qu'elle pense de l'évolution. Ah bah voilà. Elle c'était en questionnement ici, hein. C'est en questionnement maintenant, hein. Et c'est pour ça, hein. Elle sait qu'on part d'une relation amoureuse, elle sait qu'il y a de l'amour. Et donc là, elle ne sait pas si elle va y aller ou pas, mais moi aussi, elle va y aller avec le page de bâton, doucement. Mais elle voit quand même que la suite de la relation peut se développer vraiment en une relation amoureuse entre vous, hein. Elle voit les choses comme ça, hein, pour la suite. Du coup, on va aller voir quelle est la suite possible entre vous. Ah, il y a une histoire de vie antérieure, de karma. Il y a quelque chose à régler ici. Ouais. Il y a soit... Oui, la vidéo est coupée, j'ai pas assez de place à chaque fois. Donc, quelle est la suite de la relation? On était sur le karma, les vies antérieures. Donc, il y a quelque chose... donc, ce qui vient, c'est par rapport au passé, mais je vais être obligée de clarifier parce que, du coup... c'est lié à la famille ancestrale d'un de vous deux. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est relié au conditionnement? Du coup, il y a quelque chose de karmique entre vous, donc un truc à régler par rapport au karma entre vous. En général, quand c'est quand même lié au karma, c'est comme s'il y avait une épreuve qui arrivait, qui était liée à purifier un karma.
Donc, eh ben, du coup, je vais demander quelques précisions ici. Qu'est-ce qui vient entre vous? Donc, il y a un rapport au passé. Soit c'est le passé entre vous, soit c'est un passé antérieur, hein, je ne sais pas. Donc, est-ce que je pourrais avoir une précision sur la vie antérieure? C'est par rapport à quoi? Un choix à faire. Mhm. Bah, apparemment, vous allez être amené à revivre une situation qui a déjà été vécue par rapport à un choix qui n'aurait pas été fait de façon éclairée. D'accord. Et après, qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui vient après entre vous là par rapport à ça? Le cavalier de coupe. Donc quelqu'un va... il y a beaucoup de romantisme après dans cette relation. Voilà. La relation, elle est vraiment jolie. Le cavalier de coupe, c'est quand même une carte qui est très, très romantique, qui est pleine d'émotions. Hein. Donc c'est une carte d'amour hein, ici. Donc il y a de l'amour qui arrive et de l'amour déclaré, mais très joli, de façon romantique. Donc il va peut-être y avoir un petit passage à vide par rapport à une épreuve passée ou quelque chose à régler du passé où il faudra faire un choix. C'est par rapport à un choix qui n'a pas été fait de façon éclairée, je dirais. Après ça vient le romantisme dans cette relation. Donc c'est plutôt bien. Je vais tirer un conseil pour vous. Je ne sais pas si je l'ai fait sur le premier tas. Quel serait le conseil pour vous ici? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Un petit conseil pour vous qui regardez la vidéo. Observez en silence. Donc pour le moment, c'est pas à vous de bouger en fait. Pour le moment, c'est plutôt voilà, vous laissez faire les choses et puis vous pouvez observer en silence et ça vous permettra de prendre du recul. Donc peut-être par rapport à ça là qui arrive, euh, on vous dit de laisser faire les choses. Peut-être que le choix devrait venir de cette personne à un moment donné. Parce que là, si elle ne voit pas encore la beauté des sentiments qui arrivent, c'est parce qu'il y a eu un truc qui a été brouillé dans un passé où, pareil, sa vision n'était pas claire et elle a peut-être fait des mauvais choix et du coup, voilà. Mais on vous conseille d'être là, hein, d'être présente, mais de regarder, voilà, de façon extérieure un peu les événements et de ne pas juger la situation en fait. Ça devrait se débloquer de toute façon. Et puis si c'est par rapport à cette personne, bah, c'est à elle de le faire. Hein. Voilà. Bon, je m'arrête là pour ce deuxième tirage. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner si vous avez envie. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci. Au revoir.